Thomas Soto. Nous sommes le lundi 9 mai, journée de l'Europe, ça indiffère tout le monde, mais pas lui. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Danny, est-ce que vous êtes là? Soto, je suis là, vous m'entendez? Oui, en ligne de Berlin ce matin. Alors en fait, vous êtes quelques-uns à vous en soucier quand même, et vous publiez ce matin dans 8 journaux, dont Le Figaro en France, El País en Espagne, La Repubblica en Italie, Die Welt en Allemagne ou encore Publico au Portugal. Vous publiez une tribune pour une nouvelle renaissance européenne. C'est un très joli titre, Danny, mais ça raconte quoi? Cela raconte ce que demandaient par exemple les 200 000 manifestants samedi dernier à Varsovie pour l'Europe contre les populistes au pouvoir à Varsovie. Donc ça raconte que nous avons besoin de l'Europe, mais nous devons relancer l'Europe. Relancer l'Europe, c'est-à-dire une dynamique démocratique, une dynamique de sécurité et de défense, une relance économique, un New Deal, un Green New Deal, un New Deal écologique et industriel pour l'Europe. Nous devons relancer l'Europe culturellement avec élargir par exemple Erasmus à des apprentis et à des collégiens, bref, redonner du sens et démontrer la capacité de l'Europe pour les citoyens européens. Bon, à part Danny Cohn-Bendit, qui sont les signataires de ce texte, de cette tribune? Alors, ce qui est intéressant, ce sont des signataires un peu toutes les formations politiques. Donc vous avez à droite quelqu'un comme Michel Barnier, ancien commissaire et ministre des Affaires étrangères français. Vous avez Danuta Hübner, une Polonaise qui est du Parti populaire polonais, donc, et puis vous avez à gauche, à gauche, ou soi-disant à gauche, comme Filippi González, socialiste, ou d'autres socialistes italiens, et vous avez des écrivains comme Roberto Saviano, italien, comme Gesine Schwan, qui est une professeure d'université. J'ai oublié le libéral Guy Verhofstadt. Et puis vous avez une finlandaise, une fameuse écrivain finlandaise, Sophie Oksanen. Si vous ne connaissez pas Sophie Oksanen, Thomas, il faut lire Sophie Oksanen. Donc vous voyez, je ne la connais pas, donc je vais le lire. Absolument. Donc vous voyez, c'est en fait un appel signé par des politiques et des intellectuels, des écrivains. C'est ça qui est nouveau. Bon, Danny, de toute l'Europe. Oui, de toute l'Europe. Vous allez vous fâcher, Danny, mais l'Europe, elle n'a pas besoin de tribunes ou de pétitions signées par tel ou tel. Elle a besoin d'incarnation, de clarté, voire d'un peu de rêve. Oui, alors c'est vrai qu'on ne peut pas laisser au pape François incarner l'Europe, parce que vous avez vu qu'il a eu le prix Charlemagne, donc il n'y a pas longtemps, et que oui, ça ne suffit pas. Mais pour incarner l'Europe, il faut avoir des idées, et il faut avoir les idées claires. Et deux constats, on a besoin de l'Europe, et l'Europe va mal, l'Europe doit être relancée. Voilà les deux constats importants, et à partir de là, eh bien, vous développez l'idée de la nécessité d'une souveraineté européenne. Donc il y a derrière l'idée de la liberté, de notre liberté, qu'il faut justement prendre à bras-le-corps. Parce que la liberté déclinée simplement nationalement, ça ne marche pas. Et pour cela, il faut un espace public européen, une opinion publique européenne. C'est cela que nous essayons de développer. Pour incarner l'Europe, il faut d'abord avoir quelque chose dans la tête. Il faut avoir l'Europe dans la tête. Il faut avoir l'Europe dans le cœur. Et alors on peut incarner l'Europe si on a des idées. Il a des choses dans la tête et il les dit haut et fort tous les matins à 8h10. C'est Danny Cohn-Bendit. Cette tribune, on la retrouve donc en France dans Le Figaro. Tribune co-signée par Danny Cohn-Bendit. À demain à 8h10, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.